Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un petit peu sur la non-comparaison, c'est-à-dire des enfants entre des frères et sœurs, ou bien des amis, ou bien des cousins, etc. J'ai choisi de partager avec vous cette idée aujourd'hui puisque la rentrée scolaire elle est pour bientôt. Et donc j'ai voulu parler un petit peu de ce sujet. J'ai déjà fait un direct en arabe et j'ai voulu faire un direct en français pour mes fans ivoiriens qui ne peuvent pas comprendre la langue arabe, plutôt la langue, c'est-à-dire tunisienne carrément. C'est pas donc du coup j'ai préféré faire ce direct à part. Pourquoi je vais parler de la non-comparaison entre les enfants à l'école ou bien des frères et sœurs à la maison? Parce que ça a un impact très très négatif par rapport, c'est-à-dire à la personnalité de notre enfant. Tout d'abord, le fait de comparer un enfant à son petit frère ou bien à sa petite sœur, ça peut créer une certaine, c'est-à-dire maladie concernant cette personne-là, cet enfant-là. Il peut être malade, il peut faire pipi dans son lit malgré, c'est-à-dire qu'il n'est pas petit, il a 9 ans, il a 10 ans, il continue à faire pipi. Et s'il continue, c'est que vraiment parce qu'il a des troubles au niveau de sa personnalité. Ces troubles-là, les parents peuvent les bannir ou bien ils peuvent des fois ne pas lier les vraies, c'est-à-dire causes de la maladie de l'enfant, parce que les parents, d'une manière générale, quand ils comparent leur enfant, ils croient que c'était de bonne foi, c'est-à-dire comparer un enfant à son frère ou bien à sa sœur, c'est juste pour le motiver. Par contre, c'est bien au contraire, vous êtes en train de le torturer, vous êtes en train de toucher à sa psychologie, vous êtes en train de toucher à sa personnalité. Parce que le fait de le comparer, vous êtes en train de le dénigrer. Vous n'êtes pas en train de lui garder sa vraie valeur. C'est-à-dire, il va se trouver dans son petit coin en train de penser à tout ce que vous lui avez dit. Pourquoi mon frère il est meilleur que moi? Pourquoi mes parents ils sont toujours en train de féliciter mon frère mais pas moi? Pourquoi ma mère elle voit que c'est toujours lui le meilleur? Et ça crée de la haine entre les deux frères ou bien entre les deux sœurs ou bien entre un frère et une sœur. Donc ça crée toujours de la haine en famille. Et le pire est que cet enfant-là, il ne va pas oublier. C'est-à-dire, même quand il grandit, il va toujours avoir dans sa tête ce que ses parents lui ont dit quand il était tout jeune. Et on trouve des personnes qui sont maintenant âgées, mais qui font toujours sortir de leur fond, de leur petit jardin secret, cette vraiment contrariété qui a vécu avec eux des années et des années. Par exemple, je prends un exemple, une maman, elle a fait cette remarque à son enfant à l'âge de 6 ans. Elle n'arrête pas de lui dire, ta soeur elle est meilleure, ta soeur elle n'a que de bonnes notes, ta soeur, ta soeur. Et un beau jour, ce jeune homme, il a grandi, il est adulte, il est en âge adulte, il est papa, il est même grand-père, pourquoi pas. Et dès qu'il a le moindre conflit avec, c'est-à-dire cette sœur-là, première phrase à faire sortir de sa bouche, depuis qu'on était jeune, on était toujours comme ça, depuis qu'on était jeune, mes parents croient que je suis jaloux d'elle, je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas des choses qui s'oublient vite fait. Ça, dans le cas où lui, c'est toujours, c'est-à-dire lui, quand on le compare, il n'est pas meilleur, c'est lui le mauvais, c'est lui qui a de très mauvaises notes. Donc pour respecter leur personnalité, pour respecter leurs traits de personnalité, parce que chaque enfant il a ses propres traits à lui de personnalité, pour leur respecter, c'est-à-dire leur âme intérieure, ce petit enfant intérieur,
pour respecter aussi leur jardin secret, il ne faut pas faire ce genre de comportement. Je sais qu'un parent, il croit toujours qu'il fait ça par bonne foi, mais au contraire, des fois, malheureusement, nous sommes le moyen du malheur de notre enfant sans s'apercevoir. C'est-à-dire, on aura après un enfant qui n'est jamais épanoui, un enfant qui a tout le temps le regard triste, un enfant qui est tout le temps dans son petit coin en train de réfléchir, il est tout le temps pensif. Donc, je profite pour vous dire que puisque la rentrée scolaire, elle est pour bientôt, au contraire, il faut être positif avec vos enfants, il ne faut jamais les comparer. Chacun, il a son caractère, chacun, il a sa personnalité, chacun à la maison, c'est-à-dire chaque membre de vos enfants, il a sa réussite à lui. Il a son domaine à lui de réussite. Par exemple, un enfant qui est un enfant brillant en mathématiques, c'est pas évident que vous allez trouver sa sœur identique à lui. Elle peut par exemple être brillante en informatique, en géographie, en histoire, en philosophie. Ça d'une part, c'est-à-dire c'est pas obligatoirement puisque ce sont les deux mes enfants, ils vont avoir les deux les mêmes capacités dans les mêmes matières. Ça, si on va vraiment parler que matière, que c'est-à-dire réussite d'école. Mais en principe, la réussite, elle n'est pas tout le temps liée juste à l'école. Un enfant, il peut réussir dans un autre domaine. Nous devons arrêter quand même d'harceler l'enfant par les notes. On doit respecter ses efforts, on doit respecter qu'est-ce qu'il est en train de faire, on doit respecter son petit travail qu'il nous présente. Il n'est pas là pour qu'on le juge que note, c'est-à-dire qu'ils jugent la réussite de leur enfant par les notes. Donc, il faut faire très très attention. On peut avoir un enfant qui a réussi son parcours sans avoir de très bonnes notes. Ça d'une part. D'autre part, ce n'est pas parce que, par exemple, la branche de médecine, je prends toujours comme modèle la médecine parce que dans notre mentalité, c'est toujours les statuts les plus aimés par les parents, c'est la médecine, c'est l'ingénierie, c'est le pilote, c'est pas ça. Un enfant, il peut réussir même dans d'autres domaines, c'est pas obligatoirement dans un domaine que les parents souhaitent avoir. Par exemple, une maman aussi ou bien un papa, il ne doit pas influencer. Merci Marwa Aish Benti. Il ne doit pas influencer ses enfants. C'est-à-dire, si mon enfant il veut faire carrément vétérinaire, je ne vais pas l'obliger à faire médecine pédiatrique. Si mon enfant il veut et il aime vraiment tout ce qui est jardinage, déco des jardins, etc., je ne peux pas l'influencer et l'obliger à faire architecture. Et la preuve, après, on le voit et on le constate couramment, qu'il y a des gens à l'âge adulte, elles font une reconversion professionnelle. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'était des enfants victimes des décisions de leurs parents. C'est-à-dire, il est obligé de respecter ses parents tout au cours de ses études universitaires. Il est obligé de choisir le travail que les parents aimeraient voir leur fils, c'est-à-dire là-dedans. Et après, à un certain temps, il va avoir le burn-out, il va avoir le sentiment de vouloir tout lâcher et de vouloir tout jeter derrière lui et affronter une autre vie à sa manière à lui. Et c'est comme ça qu'on voit plusieurs personnes, malgré, c'est-à-dire qu'elles sont des personnes adultes, des personnes des fois même âgées, faire une reconversion professionnelle parce qu'elles constatent que finalement c'est pas ça ce qu'elles voulaient, ça c'était le choix de leurs parents. On trouve même des gens qui ont des diplômes et des diplômes et qui l'ont mis de côté et qui sont en train de faire une activité tout à fait différente de leur spécialité et de leur parcours, c'est-à-dire universitaire. Donc ce que j'ai voulu dire est que vous devez les aimer pendant cette période de rentrée scolaire. Vous devez leur donner beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, surtout être positif avec eux, surtout le soir avant de dormir pour les enfants. Il faut toujours leur parler de choses positives et leur faire des compliments.
à ne pas oublier de leur faire nos compliments, à leur dire des mots gentils, des mots positifs, à leur donner beaucoup d'amour, surtout le soir. Avant de dormir, il ne faut jamais raconter à un enfant des choses négatives parce que ça va rester dans sa tête. Et le matin, ça va se refléter parce qu'il va se réveiller de mauvaise humeur, il va se réveiller fatigué sur le plan moral. Et ça, c'est dû à ce qu'on a raconté le soir avant qu'il aille au lit. Donc, il vaut mieux qu'on reste positif avec nos enfants, qu'on leur parle que de choses positives, qu'on leur donne confiance en eux et qu'on leur donne surtout beaucoup d'amour. Et ça ne vaut pas la peine du tout de comparer un enfant à l'autre. Personne d'entre nous n'est comme l'autre. On ne trouve jamais deux personnes identiques. Donc c'est pareil pour les enfants. Chacun d'eux, il va voler avec ses propres ailes. On est là pour leur, c'est-à-dire présenter les conditions nécessaires pour les accompagner, pour les aimer surtout, pour les écouter, pour communiquer avec eux. Mais leur choix, c'est leur choix, on doit le respecter, même si ce n'est pas un choix qui nous plaise à nous. C'est-à-dire un enfant qui veut faire de la musique, ça ne me plaît pas du tout, c'est pas ma décision à moi, c'est pas mon choix à moi. L'essentiel pour moi, c'est sa décision, c'est son choix à lui. Et ce qui est important pour les parents, c'est de voir leurs enfants épanouis. C'est le plus important, c'est le fait de voir votre enfant épanoui, ses yeux, c'est-à-dire qui brillent de bonheur, de tranquillité d'âme, etc., de confiance en soi surtout. Donc, laissez-les au moins être des personnes qui ont confiance en eux. Et c'est à vous, parents, de les aider et de les accompagner pour avoir cette confiance. Faites-leur des compliments chaque jour, parlez-leur de choses positives chaque soir et donnez-leur beaucoup d'amour pour qu'ils reviennent à l'école avec une belle rentrée scolaire, des enfants épanouis. Et surtout, le sujet de ce direct, c'est la non-comparaison entre les enfants à la maison. Celui-là, il est brillant en mathématiques, l'autre, il est brillant en littérature, l'autre, il est brillant en musique. Ça, si on va parler de notes, de matières. Ça, c'est pour les parents qui ne voient la réussite que dans les matières d'école. Mais la réussite n'a jamais été focalisée dans ce petit carré de parcours universitaire ou bien de parcours de l'école. Au contraire, je ne suis pas en train de dire, comme je l'ai dit dans l'autre direct, ou bien je ne suis pas en train d'encourager les jeunes à ne pas suivre leurs études. Au contraire, avoir un diplôme, c'est très important. Mais ici, je précise et je clarifie un point. Je parle entre guillemets pour les parents qui pénalisent un enfant que ses capacités malheureusement n'ont pas pu aboutir à une réussite avec un parcours universitaire et des études très poussées. On doit le respecter. Cet enfant-là, on est obligé de le respecter car il ne peut pas faire plus que ça. Ses compétences ne lui donnent pas l'occasion d'avancer plus que ça. On ne va pas le pénaliser. Et au contraire, il doit avoir plus de temps de notre part à lui consacrer pour l'accompagner, pour trouver son chemin autrement, d'une autre manière. Donc l'essentiel, c'est l'épanouissement de notre enfant. Sa réussite ne vient pas que de l'école, elle peut venir de plusieurs autres moyens. Sa réussite n'a pas, c'est-à-dire un premier critère qui est juste les notes. Il peut être un élève moyen et il réussit très bien son parcours universitaire, son parcours de lycée, etc. On ne le juge pas par ses notes parce qu'il est là pour travailler, pour avoir un objectif, mais non pas pour travailler, pour avoir une note ou bien une très belle note pour ses parents. Il y a même des parents, avant qu'elle voie la note de son fils, elle lui pose la question, et celui-là, ton ami, combien il a eu, l'autre, combien elle a eu, la voisine, combien elle a eu. Ce n'est pas une compétition de notes. Vous envoyez vos enfants au lycée, à l'école, à l'université, pour apprendre, ce n'est pas pour rentrer avec des notes et pour faire des comparaisons. Est-ce que vous avez eu une note plus que la voisine ou moins que la voisine? Si moins que la voisine, donc vous êtes bête. Aucun enfant n'est bête.
Donc, nos parents, on doit les accompagner, on doit les laisser à l'aise et on doit être heureux pendant cette semaine de rentrée scolaire pour que eux aussi soient heureux avec nous parce que le bonheur, c'est contagieux, comme je le dis et je le redis. Donc, soyez heureux. Soyez vous-même, ayez confiance en vous et laissez aussi vos enfants être des gens heureux, épanouis et qui auront aussi, eux, à leur tour, confiance en eux pour construire leur personnalité comme eux, ils la voient. C'est pas comme nous, on la voit. Moi, j'ai pas fait médecine quand j'étais jeune. Je ne suis pas obligée de demander à un de mes enfants de faire médecine parce que moi, j'ai pas pu le faire. Ça, c'était mon choix à moi, c'était mon passé à moi, c'était ma carrière à moi. Mon enfant, il est littéraire, il veut faire musique, il veut faire danse, il veut faire théâtre. Je respecte sa décision. Le plus important, c'est la santé de l'enfant, c'est l'épanouissement de l'enfant. Ces deux critères-là, s'il a la santé, il a l'épanouissement, il a l'amour de ses parents, il va avancer, il va réussir, il va être une très 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 bonne personne qui réussit, c'est-à-dire dans son domaine et dans le monde extérieur, soit de l'université, soit du lycée, soit du travail professionnel et tout. Donc c'est à nos parents de les encourager, pas par les notes, mais au contraire, par des mots gentils, par des mots positifs, par de l'amour, de l'affection. Surtout, on doit les écouter. À part les écouter, on ne doit pas juste les écouter, mais on doit aussi leur consacrer du temps pour que eux ils communiquent, pour que eux ils mènent une discussion avec nous, pour que eux ils s'expriment. Parce que quand il va sentir que tu lui donnes de l'importance, que tu lui accordes beaucoup d'importance pour l'écouter, que tu es à son écoute, ça va créer chez lui la confiance pour tout ce qui est communication et prise de parole en public. اللي يسمعك يرتاح نفسانيا تتا محلاك ومحلى كلامك. Merci beaucoup Azizti, merci WM عايشها. Donc du coup comme je vous l'ai dit ما نصابك بكري كفي الديريكت العربي ولا تبعني في لي ديريكت مروة كيف donc du coup désolé j'ai parlé en arabe et c'était ça prévu en français direct. Donc du coup, aimez vos enfants s'il vous plaît, soyez amis avec eux comme si ils ne sont pas que vos enfants, ils sont vos amis. Parlez avec eux des fois adulte à adulte, mais non pas adulte à enfant. Laisse l'enfant avoir confiance en lui. Accorde-lui de l'importance. Accorde de l'importance à ses activités, à ce qu'il vous présente des fois. Par exemple, vos déjeuners, il vous présente un dessin. Faites-lui un compliment sur ce dessin, même s'il n'était pas fameux le dessin. C'est juste pour l'encourager, pour lui donner une confiance en lui, pour qu'il puisse s'améliorer. Faites-lui toujours des séances, c'est-à-dire de communication. Vous mettez par exemple par jour, j'ai 1 heure de temps à consacrer pour écouter mon fils parce que je sais les parents maintenant les deux ils travaillent, n'ont plus le temps, ils sont tout le temps stressés, ils rentrent chez eux le soir tard, il n'y a toujours que la nounou qui s'en occupe. Non, ça c'est faux. Quitte que on va considérer qu'on a plus de tâches que d'habitude et parmi ces tâches-là, c'est l'écoute de mon enfant. Ça c'est très très important. Donc ayez la relation entre vous et vos enfants, une relation très très solide, une relation d'amitié. C'est pas juste une relation d'un père autoritaire ou bien d'une mère autoritaire qui ne sait que donner les ordres à exécuter. L'enfant n'est pas un robot, l'enfant c'est un être humain, il a des sentiments, c'est quelqu'un qui se comporte exactement comme vous, il a des principes, il a des valeurs, il a une vision de la vie, il a ses choix. Donc, laisse-nous changer un peu, laisse-nous oublier un peu l'école traditionnelle. Vous êtes jeunes parents maintenant, donc vous devez, c'est-à-dire mieux comprendre vos enfants, mieux accompagner vos enfants et mieux jouer le rôle de quelqu'un qui ne donne que et qui ne sème que des choses positives avec l'enfant. Ça ne sert à rien de donner que des ordres. Il faut écouter l'enfant, il faut aimer l'enfant, il faut l'accompagner l'enfant, il faut lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie positive. Donc, bonne rentrée scolaire à vos petits-enfants. Bisous, bisous à tous les enfants. Bon courage aux parents, soit maman, soit papa. Je sais que tous les parents maintenant, ils sont conscients
qu'il faut faire un peu plus, c'est-à-dire attention à tout ce qui est état moral de l'enfant, à tout ce qui est psychologie de l'enfant, à tout ce qui est épanouissement de l'enfant et au côté, c'est-à-dire de son petit jardin secret. Laissez l'enfant parler, laissez l'enfant s'exprimer, c'est très très important, sinon il aura beaucoup de problèmes psychologiques quand il sera grand, quand il sera un adulte. Donc laissez-le s'exprimer, c'est son droit de s'exprimer. Laissant l'ancienne génération de moi je suis le papa et toi tu exécutes. Non, vous êtes deux personnes. Donc lui aussi, malgré son jeune âge, il a le droit de discuter, de s'exprimer et de dire, c'est-à-dire son idée sur un tel ou tel sujet. Et après, vous pouvez avoir même un débat entre papa et enfant, ou entre maman et enfant, ou entre même les deux parents et leur enfant. C'est très très bien parce que la communication, ça nourrit l'esprit. Et les critiques, quand ils sont des critiques, c'est-à-dire constructives, ça peut évoluer, c'est-à-dire les capacités de l'enfant, les valeurs de l'enfant, les principes de l'enfant, et il soit après une personne adulte qui a beaucoup de confiance en elle, qui peut avoir, c'est-à-dire la prise de parole en public très facilement parce qu'elle s'est habituée à parler avec ses parents, elle s'est habituée à ne pas être robotique, à ne pas être dans son petit coin. C'est une personne qui a été considérée une personne adulte qui a le droit de parler, de discuter, de présenter son avis, d'accepter les remarques de ses parents, les critiques constructives. On ne donne jamais à un enfant une critique négative. Si on a décidé de faire une petite critique à notre enfant, il faut qu'elle soit une critique très constructive. Sinon, à bannir cette critique. Tu es mauvais, tu es méchant, tu es je ne sais pas quoi. On n'utilise jamais la négation avec notre enfant. Sinon, on détruit sa personnalité. Merci beaucoup. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants et au revoir.